Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de wedging. Oui, en effet, je vais faire deux choses essentiellement. Je vais te donner quelques petits conseils pour que tu puisses mieux wedger quel que soit, je dirais, ton niveau de jeu. Et également, je vais te présenter mon accompagnement de wedging qui va te permettre de devenir un as de ce secteur de jeu. Il y a deux niveaux dans mes accompagnements. En fait, tu peux choisir donc de partir du début si tu es encore un petit peu débutant là-dessus ou si tu n'es pas suffisamment, je dirais, fiable. Donc, le but à ce moment-là, c'est tout sur le green. Le but du jeu, c'est voilà, de mettre toutes les balles sur le green. Alors, on prendra un peu de marge. Ça va être 8 sur 10, mais globalement, l'objectif, c'est mettre la balle sur le green. Et le deuxième niveau, une fois que tu es déjà aguerri un petit peu et que tu vas régulièrement sur le green, ça va être de mettre tout à moins de 5 mètres. Et donc là encore, 8 sur 10, on se laisse toujours une petite marge pour les erreurs parce que, évidemment, la perfection n'existant pas, on ne va pas se mettre la pression. Voilà, donc ce que je voulais te dire, c'était ça. Deux programmes en un accompagnement qui va te permettre, selon ton niveau, d'aller toucher cet objectif. Alors, avant de rentrer dans le détail sur cet accompagnement, je voulais tout de suite te parler de ce que tu vas faire toi pour améliorer ton wedging. Les deux conseils que je veux te donner pour que tu sois vraiment plus régulier, ils sont tout simples, tu vas les appliquer et tu vas voir que ça va vraiment t'aider à mieux contacter la balle. Le contact de la balle, c'est la priorité sur laquelle tu dois te centrer. D'accord? Donc, vraiment, pour mieux contacter ta balle, tu as que deux choses très importantes à faire. La première chose, lorsque tu t'installes, en fait, tu vas vérifier que systématiquement, la majorité du poids du corps se situe sur ta jambe avant. Alors, sur la jambe gauche pour moi qui suis droitier, mais globalement, sur ta jambe avant, la majorité du poids du corps. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre 100%, mais on va dire 60-70% de ce côté-là. Ça, c'est très important. Et ça va t'aider à systématiquement avoir des contacts, ce qu'on appelle balle-terre, c'est-à-dire à contacter, tu le vois, à toucher le sol après la balle. D'accord? Si mon poids était de ce côté, eh bien, naturellement, tu vois, je toucherai le sol avant la balle. Donc, très très important, ton corps sera positionné légèrement donc, sur ta jambe avant. Je dis ça pour ne pas perturber les gauchers, mais sur ta jambe gauche si tu es droitier. Et une fois que tu as fait ça, le deuxième et dernier élément que tu as besoin de prendre en compte pour que tes contacts soient bons et que tu ne fasses plus de grattes, les fameuses grattes qui nous énervent vraiment, eh bien, c'est d'avoir systématiquement les mains en avant de la tête de club. D'accord? Je considère mon drapeau là-bas. Et donc, j'ai mes mains qui sont toujours en avant de la tête de club. Ce qu'on ne veut pas, si tu veux, c'est être dans ce sens-là. Parce qu'à ce moment-là, là encore, tu vois, on va essayer de cueillir, en fait, de soulever la balle. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, on a les mains légèrement en avant de la tête de club. Alors, tout simplement, si tu laisses pendre ta main avant, ta main gauche, si tu es droitier, à l'endroit où elle pend, tu attrapes ton club. Et ensuite, en fonction de la position de la balle qui va pouvoir différer selon ce que l'on veut faire, ça j'y reviens dans l'accompagnement, mais globalement, si tu mets la balle au milieu des pieds, évidemment, les mains seront, tu vois, mes mains seront en avant de la tête de club et ça me permet systématiquement d'avoir des contacts de balle, ce qu'on appelle balle-terre, c'est-à-dire descendant et de bien toucher la balle. La petite dernière chose que je vais te dire, la petite cerise sur le gâteau, mais c'est les deux éléments que je voulais te partager. La petite cerise, ça va être de toujours accélérer à travers ta balle. Ça, c'est très très important aussi. Si tu accélères toujours, tu ne pourras pas toper la balle. Ça, c'est très très important. Donc, pense à toujours accélérer à travers la balle et tu verras que les contacts de balle seront géniaux. Ok, voilà, c'est les trois points que tu mets en œuvre. Les deux premiers pour éviter la gratte et le troisième est très très important pour effectivement bien contacter, je dirais, en qualité pure et donc ne jamais faire de balles topées notamment. Concernant donc l'accompagnement, eh bien l'accompagnement va te prendre par la main. Alors, c'est un accompagnement qui dure 30 jours, mais au-delà des 30 jours, si tu n'as pas encore le niveau de compétence souhaité, eh bien l'accompagnement va durer encore. C'est-à-dire qu'en fait, je ne te lâche pas tant que tu n'as pas intégré, on va dire, le niveau que tu t'étais fixé. Alors ça, c'est important parce que c'est la garantie, si tu veux, que tu vas aller au résultat voulu. Le fonctionnement, il est assez simple. C'est un
parcours en fait. Moi, j'appelle ça un parcours d'acquisition de compétences. C'est un parcours qui va te permettre en fait, tu vas avoir des cases, des jours. Normalement, c'est fait sur 30 jours, d'accord? Donc, que tu vas faire à ton rythme, bien entendu, mais tu peux le faire donc évidemment dans les 30 jours en prenant donc quelques minutes par jour seulement. Et tu vas pouvoir donc construire ton wedging ou optimiser celui-ci selon le niveau encore une fois. Et l'idée donc, c'est que tu auras des capsules vidéo qui vont te permettre de mettre en œuvre de ton côté en fait le travail, l'implémenter jusqu'à ce que tu puisses effectivement te dire ok, ça y est, maintenant je suis enfin un as du wedging. Donc souviens-toi, 2 niveaux et donc évidemment, alors je prends une image de ski là pour te dire les choses, mais globalement tu as une piste bleue pour le premier niveau et une piste rouge pour le niveau suivant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai un plan en fait à te donner qui va correspondre donc à ton niveau de, alors c'est pas du ski évidemment, là c'est du wedging, tu l'as bien compris, mais à ton niveau en fait de compétence. Et du coup, voilà, tu vas avancer étape par étape, tu vas cocher les cases jusqu'à ce que tu arrives à la dernière et tu auras à ce moment-là cette compétence que je vais te montrer tout de suite parce que je vais te montrer, je te fais une toute petite démo, je vais taper 3 coups et ensuite donc on se retrouve juste pour la conclusion de cette vidéo. Je viens de faire 2 coups de wedging, je suis à 65 mètres du drapeau. Alors, je ne vais pas te mentir, c'est une des distances que j'affectionne, mais globalement, ce qui est très important dans le wedging, c'est que quelque part, tu vas travailler sur des distances clés qui vont te parler en fonction des wedges que tu as et de ta puissance, on va dire, et du coup, et de tes préférences, hein, tout simplement. Et du coup, tu vas avoir des coups penalty. Le 65, ça en est un des miens, même si j'en ai beaucoup parce qu'au niveau du wedging, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé depuis des années. Mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses en faire de même et que d'une part, selon ton niveau bien entendu, soit tu touches au moins 8 greens sur 10 systématiquement, donc du coup, ça te donne une certaine solidité, on va dire, dès que tu rentres dans le secteur moins de 100 mètres, ou soit carrément tu es au niveau au-dessus, déjà aujourd'hui tu arrives à toucher donc ces fameux greens, et bien donc du coup, ce que je te propose, c'est de faire comme moi. Donc là, je viens de faire 2 coups, j'en ai mis un à 1,40 m, l'autre à 2,50 m. Donc c'est des zones, si tu veux, dans lesquelles on va beaucoup s'entraîner aussi après au niveau du putting, de façon à ce qu'on puisse convertir un maximum de fois, on va dire, l'approche putt, on va dire, d'accord? Donc, l'idée par rapport à ça, c'est vraiment moins de 5 pour les golfeurs expérimentés et mettre la balle sur le green à coup sûr, entre guillemets, on prend une petite marge, 8 fois sur 10, on a le droit à l'erreur pour ne pas se mettre une pression énorme non plus, mais du coup, c'est vraiment je dirais, les 2 niveaux avec lesquels je vais vraiment travailler pour que ton wedging soit vraiment un de tes atouts majeurs et que tu fasses partie toi aussi des as du wedging. Allez, j'en fais une dernière et puis on se retrouve prochainement pour cet accompagnement de wedging qui va te permettre, te prendre par la main et te permettre étape par étape de suivre ce déroulé qui te permettra donc de faire des plantées de mât, comme on appelle ça, des coups fléchettes pour pouvoir faire un maximum de birdie. Je vais essayer de mettre la balle derrière le drapeau, de la laisser revenir tout près pour faire un birdie potentiel. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans l'idéal, dans ma routine, je vais me positionner, je vais identifier en fonction des conditions le coup que je veux jouer. Donc
Donc là, je vais essayer de faire un petit draw et de tomber légèrement derrière le drapeau à droite. C'est un peu fort. Tombe, allez, reviens. C'est derrière à gauche. Bon, elle a bougé un tout petit peu, mais regarde. 2 mètres du drapeau, je ne sais pas si tu le vois. 2 mètres du drapeau, encore une belle opportunité de birdie. Mes 3 balles sont vraiment moins de 5 systématiquement. Et du coup, j'ai de belles occasions pour pouvoir faire des birdies ou rattraper un par si j'avais égaré un petit peu le drive. Ça, c'est des choses qui arrivent également. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo ou tout simplement au sein de mon accompagnement, devenir un as du wedging et à toi de choisir le niveau dans lequel tu te situes.